Liverpool est devenu l'épicentre malheureux de cette deuxième vague et un sombre reflet de ce que le reste de l'Angleterre peut voir à l'avenir. Il est vrai que le personnel médical a maintenant de l'expérience dans la gestion de la maladie, mais néanmoins les hôpitaux de la ville se remplissent rapidement et les traitements de routine sont en baisse sur le bord du chemin. Le plan du gouvernement pour tester l'ensemble de Liverpool sera le bienvenu. Il nous aidera à réduire les taux d'infection, les taux d'admission à l'hôpital et nous espérons qu'après le confinement, il nous permettra de commencer un niveau 3 et passer au niveau 2 ou en dessous de ce qui aidera à fournir la pleine économie aussi. Même si cet essai de masse se déroule dans tout le pays qui se prépare à un second confinement, pas tout à fait aussi complet que le premier, mais un coup néanmoins, avec l'hospitalité de retour sur la ligne de front. Nous dépendons de l'accueil pour environ 80% de notre métier et les 20% d'autres sont des foyers de soins, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est un grand coup. Nous planifions combien de temps nous pouvons durer dans cette situation. Combien de temps avant qu'on n'ait plus d'argent du tout, on devrait pouvoir durer jusqu'à ce que ça reprenne au printemps. Le gouvernement a rétabli les mesures de soutien, le régime de congé a été prolongé, mais jusqu'à présent pour un mois seulement. Avant l'annonce d'hier, le gouvernement avait annoncé quelque chose de l'ordre de 200 milliards de livres pour soutenir l'économie au cours de cette année. Maintenant, c'est un nombre incroyablement important. Vraiment assez difficile d'imaginer une impression de la taille que c'est, et c'était beaucoup plus que ce que nous avons dépensé sur l'ensemble du service national de santé, par exemple, dans toute année normale. Ainsi, des montants supplémentaires au cours du prochain, s'il ne s'agit que d'un mois de plus, ne seront qu'une fraction relativement faible de cette somme. Mais encore une fois, si c'est 2, 3 ou 4 mois, cela va faire passer ce chiffre de 200 milliards à 210, 220, 230 milliards. Ces chiffres sont, vous savez, en temps normal, absolument hallucinants. Les célèbres lumières de Noël dans la rue Oxford à Londres ont commencé leur lueur annuelle, mais en 2020, il y a peu de joie festive sur l'offre. Le gouvernement veut désespérément construire dans une sorte de sursis au cours de la période de Noël, une pause peut-être, mais pour le moment, à ce stade de la courbe, personne ne prend de pari.